c'est pas de ta faute. Tu es juste né de parents pauvres. Tu le sais, peut-être que tu le vis, tu le constates autour de toi. La vie devient de plus en plus difficile, notamment pour certaines personnes. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre. Aujourd'hui, même pour trouver un stage quand tu sors de l'école, pour trouver un emploi, ce dont je vais te parler devient déterminant. S'il faut acheter une maison, investir dans le futur, dans l'immobilier, ou simplement monter une affaire, décrocher des fonds pour monter une entreprise, bref, pour aller de l'avant, pour pouvoir évoluer en société, et bien aujourd'hui, il y a quelque chose qui est de plus en plus déterminant. Et malheureusement, ça va à l'encontre de ce que cette société est censée être. Une société dans laquelle on est tous à égalité face aux opportunités, aux chances qu'on a. Mais malheureusement, avec le coût de la vie qui explose, avec l'accès notamment à l'immobilier de plus en plus difficile, avec un marché de l'emploi complètement éclaté au sol, de plus en plus difficile de trouver un emploi potable, il y a un facteur déterminant qui, de plus en plus, malheureusement, je pense, va être déterminant. Alors, certains diront, c'était déjà le cas avant. Oui, bien évidemment. Mais aujourd'hui, plus que jamais, eh ben, ça t'aide. Ça t'aide à faire la différence entre ceux qui vont ramer, qui vont rester au même endroit toute leur vie, qui vont charbonner et qui vont toujours rester à cet endroit, et ceux qui vont aller de l'avant, vont pouvoir avoir des opportunités, avoir une vie plus intéressante et même s'enrichir, par exemple, avec de l'immobilier, etc. Alors bien évidemment, les exceptions existent toujours, les talents exceptionnels existent toujours, les coups de chance existent toujours, mais ici, je parle en général. Et ce facteur déterminant, eh ben, c'est d'où tu viens. C'est ton milieu social, tout simplement. De quels parents tu es né? Est-ce que tu viens d'une famille riche ou pas? Est-ce que tu as eu le droit à un coup de pouce ou pas? Est-ce que tes parents ont un réseau qui te permet de trouver ce stage quand tu sors de l'école facilement? Est-ce que tes parents ont un réseau qui leur permet de te mettre quelque part pour que tu aies accès à ce poste et que ce soit toi qui sois embauché et pas un autre? Tout simplement parce que tes parents, ils ont des relations et ils font que ce sera toi qui seras embauché plutôt qu'un autre. On appelle ça le piston. Autre chose, tu es peut-être né de parents qui avaient de l'argent, qui ont pu te donner un coup de pouce pour pouvoir acheter une maison, alors que ton pote, lui, il ne peut pas. Parce que lui, il ne peut pas accéder, comment dire, à une somme d'argent en avance qui lui permet d'avoir quand même un apport pour pouvoir acheter cette maison, alors que toi, tu ne peux pas. Peut-être que lui, il a des parents qui lui procurent une certaine stabilité, une certaine, comment dire, garantie, qui font que lui, il va avoir accès à des fonds auxquels toi, tu n'auras pas accès. Okay? Peut-être que eux, eh ben, ils auront des réseaux qui permettront d'accéder, même sans parler d'apport, à un crédit auquel toi, tu n'as pas le droit parce que un de tes parents connaît telle personne dans une banque qui peut faire une exception pour toi et te donner un coup de pouce. Tu vois ce que je veux dire? Ça va de plus en plus comme ça. Il va y avoir malheureusement, je pense, un écart qui va se creuser entre ceux qui ont, ceux qui sont nés avec et ceux qui sont nés sans et qui n'ont pas, tout simplement. L'impossibilité, sauf rares exceptions, de pouvoir changer de catégorie sociale en fait. C'est-à-dire que là où tu es né, c'est là où tu meurs en fait. C'est là où tu es né, c'est là où tu vas rester pour la plupart des gens. On voit que c'est comme ça. Ceux aujourd'hui qui trouvent ce stage ou cet emploi, en général, c'est que ils ont des connexions quand ils sont jeunes, qui connaissent personne, par papa et maman. Ceux qui ont pu acheter une maison tôt ou investir dans l'immobilier tôt, souvent, c'est que papa, maman a donné un coup de pouce derrière. Okay? Je ne suis pas là pour te dire que c'est bien ou mal. Bien évidemment, si tu as la possibilité de te faire aider par ta famille, bien évidemment, tu ne vas pas dire non. N'importe qui
sera d'accord avec ça. C'est normal de pouvoir utiliser les opportunités qui te sont présentées. Mais, mine de rien, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus déterminant. Ça veut dire que tu en as qui seront juste bien nés et qui ont accès à des opportunités auxquelles d'autres personnes n'auront pas accès, juste parce qu'elles ne sont pas nées au même endroit. Et je te parle à l'échelle française, je ne te parle même pas à l'échelle mondiale en tenant compte des différences de prix et de pays, etc. Non, juste à l'échelle de la France. Et tu en as d'autres, voilà, pareil, qui auront très tôt un patrimoine, qui auront très tôt, comment dire, certains privilèges, on va dire, financiers, tout simplement parce qu'ils sont bien nés. Ils sont bien nés et que ils ont cet avantage, ils ont de l'avance sur les autres grâce notamment à qui sont, par exemple, leur famille, leurs parents. Okay, et ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui, tu te sens un peu en retard ou tu te sens ne pas être là où tu devrais être selon tes objectifs, etc. Tu sens que tu rames par exemple pour trouver ce stage, tu sens que tu rames pour trouver cet emploi, alors que tu es qualifié, tu as des diplômes, tu sais faire, etc. Sauf que tu ne trouves pas. Tu dis que l'immobilier est vraiment trop cher par rapport aux revenus que tu te fais et que pour toi ça va être très difficile de pouvoir te créer un capital, etc. Tu vois, ou je sais pas, tu vois une personne rouler dans une voiture que tu aimerais bien t'acheter et toi tu veux pas te la payer et tu dis mais pourtant j'ai fait des études, j'ai un bac plus 5, j'y arrive pas, moi je suis obligé de ramer, etc. Peut-être que tu sais pas, peut-être que toi tu n'as pas ce que cette personne a et peut-être que cette personne ne te le dira pas. Et ça veut pas dire qu'il faut blâmer cette personne, ça veut pas dire que c'est, comment dire, que cette personne est à blâmer. Ça veut dire que le système aujourd'hui il est comme ça. Les aléas, le contexte fait que effectivement il va y avoir un creux de plus en plus visible entre ceux qui sont nés avec et ceux qui sont naissants. Alors certains diront ouais, ça a toujours été comme ça. Bien évidemment que ça a toujours été comme ça, mais aujourd'hui quand tout se durcit, quand tout devient très cher, quand il est de plus en plus difficile de trouver un emploi potable, et ces différences, elles vont encore plus se voir parce que la différence entre les gens va être beaucoup plus flagrante. Okay, quand tu démarres avec rien mais que tu as des opportunités, tu peux quand même t'en sortir et te créer la vie que tu veux parce que les opportunités sont là. Mais quand il n'y a pas opportunité, celui qui n'a pas opportunité et qui n'a rien, il reste au même endroit. Alors que celui qui n'a pas opportunité mais qui a déjà, lui il est déjà à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Lui il est déjà là-bas. Lui, le fait de trouver cet emploi, etc., ce n'est que du bonus pour lui. Parce que de toute façon, lui, il l'a déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la petite nuance. C'est que quand tout se durcit dans une société, les écarts, on va dire, de naissance deviennent plus visibles. Okay, donc ce que je veux dire par là, c'est que si jamais aujourd'hui, tu sens que tu rames un peu, tu te dis mais ça c'est quand même pas juste, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, je fais mon maximum, etc. J'y arrive pas ou j'avance lentement, alors que lui ou que elle, je sais pas, a priori elle a pas fait bien plus que moi, ou on a les mêmes diplômes, on a le même parcours, etc. Et elle a ou il a cette maison, cette voiture, cet emploi, etc. Alors que finalement, on a été à la même école, cette personne je l'ai connue, elle n'était pas particulièrement bonne à l'école. Qu'est-ce qu'est la différence entre cette personne et moi? Et peut-être que c'est pas la différence entre cette personne et toi, la réponse. Peut-être que c'est la différence entre tes parents et ses parents. Okay, ou plus largement, sa famille et ta famille. Peut-être que cette personne à laquelle tu te compares, elle a un réseau de naissance que toi tu n'as pas. Peut-être qu'elle a hérité d'un pactole que toi tu n'as pas. Peut-être qu'elle a des trucs qu'elle te dit pas que toi tu n'as pas. Et qui fait que même si vous, de personne à personne, si une comparaison de personne à personne, cette personne n'a pas fait mieux que toi, voire moins que toi, et comme elle a ces choses en plus, elle a de l'avance sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut le rappeler. Je pense que dans cette période où tout se durcit, c'est pas forcément que tu as mal fait les choses, c'est pas forcément que c'est de ta faute, c'est que peut-être que tu ne sais pas tout et que effectivement il y a des gens qui
qui naissent dans des familles différentes. T'en as qui naissent dans des familles très pauvres. T'en as qui naissent dans des familles multimillionnaires. Et puis t'en as qui naissent dans des familles un petit peu entre, quoi, tu vois. Chacun son truc. Voilà. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut compter sur sa famille, mais ça aide beaucoup. Ok. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, tu réserves un appel visio avec moi, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure qui te convient pour parler du sujet que tu veux. Bref, c'est dans la description, je te laisse aller voir. Et puis, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et voilà, c'est juste un fait, tu vois, c'est pas, il ne s'agit pas de montrer du doigt telle ou telle personne, c'est juste un fait. C'est que les inégalités, on va dire, de naissance, elles vont se voir de plus en plus quand le marché de l'emploi est éclaté au sol, quand l'économie va mal et quand les prix deviennent complètement dingues. C'est là qu'on voit en fait des choses qui sont effacées normalement quand tout va bien dans l'économie, quand tout va bien dans la société et quand les opportunités sont là. Voilà. Ces choses-là qui sont un peu plus invisibles quand tout va bien. Quand tout va mal, c'est là qu'on voit ce genre d'inégalités qui qui sont pas forcément du ressort de ta propre personne. Voilà. Je te laisse là-dessus, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et puis à bientôt. Ciao.